Coucou, bonjour à tous et bienvenue à vous, oui, pardon, mes amis taureaux. C'est parti pour le taroscope de décembre 2021. Et oui, c'est la fin d'une année. La fin se termine. Cette année qui n'a pas été facile pour tout le monde, qui a été un petit peu compliquée. Mais on arrive à sa fin, en espérant bien sûr, et tout le monde le souhaite, qu'on ait une très bonne année 2022. En tout cas, voilà. Je ferai bientôt un tirage général et global pour l'année 2022. Hein, voir un petit peu ce qui peut se passer en gros dans vos signes et dans votre vie, bien entendu. Donc c'est parti, mes amis taureaux. Eh bien, on va faire ce tirage donc avec vous. On va commencer avec un oracle pour voir un petit peu, comment dire, votre le conseil. On va aller voir le conseil du mois pour vous, mes amis taureaux, avec ce magnifique oracle botanique des divinités. Donc, allez, amis taureaux, pour le mois de décembre. Nous avons ici Mira, illusion. Alors on va les lire un petit peu ce que ça veut dire, car j'ai tellement d'oracles que je ne les connais pas par cœur. C'est parti, allez. Et ben alors, voilà, j'ai loupé. Alors, je ne vais pas vous lire toute la... Enfin, je vais vous lire le nécessaire. Lecture. La tromperie de Mira a été possible grâce à deux facteurs. Le premier est le mensonge. Quand la nourrice la présente sous un faux nom, et le deuxième est l'obscurité, où un vrai visage reste imperceptible. Sans ces deux éléments, le piège ne pouvait fonctionner. Cette carte conseille de prêter attention à ce qui peut être caché ou falsifié, car il est toujours possible, car il est toujours possible d'être illuminé, même par ceux ou ceux que l'on connaît le mieux. L'astre, constellation de l'hydre. Pierre, vésuvianite. Élément, la terre et l'eau. La couleur, brun taupe. Alors ici, je parle, on va dire ici, on vous parle ici, le conseil de cette carte, c'est peut-être de ne pas tromper les gens que vous aimez, d'être honnête, pas forcément d'être dans le mensonge. Parfois, le mensonge peut avoir des conséquences. On va vous parler aussi de ne pas être quelqu'un de faux, de quelqu'un... Parfois, voilà, l'obscurité, ou peut-être que vous êtes une personne dans l'obscurité, et on ne voit pas vraiment votre vrai visage ou qui vous êtes vraiment. Du coup, vous restez imperceptible pour les gens qui vous côtoient, pour les gens qui vous entourent. Du coup, eh ben, vous donnez de vous une personne que vous n'êtes pas. L'illusion. Vous donnez de l'illusion aux autres. Et même avec ceux que vous connaissez le mieux. Et ici, on pourrait vous demander d'arrêter. D'arrêter d'être une illusion et d'arrêter de vous cacher derrière un masque, de rester authentique, de rester qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. Peut-être aussi qu'on parle aussi de côté sombre, des choses qui sont en vous, qu'il va falloir peut-être aussi apprendre à, à gérer, à travailler. Il y a peut-être des choses en vous que vous n'arrivez pas à digérer. Et du coup, on va vous demander de les digérer, de les renvoyer, de les faire sortir. C'est un petit peu ce qu'on vous conseille pour ce mois de décembre. Et,
et d'arrêter de vous mentir aussi à vous-même, de mentir peut-être aux autres. C'est peut-être des petits mensonges, mais des petits mensonges qui peuvent blesser, qui peuvent faire du mal et qui peuvent après donner aux autres l'impression que vous n'êtes pas vous-même et que vous n'êtes pas sincère et que vous n'êtes pas... Parce que vous vous cachez derrière des ombres qu'il est temps de laisser partir. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue, c'est fait, c'est dit. Allez, on y va. On va aller voir avec le tarot, hein, bien évidemment. On va aller voir votre état d'esprit, mes amis taureaux, pour ce mois de décembre. Non, alors c'est par la suite, pardon. Là, on va aller voir votre état d'esprit général, hein, pour ce mois de décembre. Amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre? La force. Alors, ce mois de décembre, mes amis taureaux, votre état d'esprit sera le mental, la force. Je le ressens en tant que mental. Ça peut être physique, tout autant physique. La force, ça peut être, voilà, dans tous les sens du terme. De toute façon, on va être dans votre état d'esprit général pour ce mois. Vous aurez la force de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Vous aurez la force de vous battre, vous aurez la force d'avancer. Vous aurez la force de traiter vos démons si c'est nécessaire, mais vous aurez cette force de y arriver. On va aller voir votre état d'esprit, vous et les autres, le relationnel. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La roue. Eh oui. Alors là, déjà, 2 arcanes majeures, chapeau. Beaucoup de changements pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de décembre. Et ça se ressent. Ici, vous avez la roue. La roue, ça veut dire le changement. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. La roue va enfin tourner pour vous, peut-être grâce à vous-même, parce que vous allez peut-être bien travailler sur vous et comprendre beaucoup de choses. Des portes nouvelles, peut-être aussi, viennent vers vous. De nouvelles façons de visualiser l'avenir. Une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon d'appréhender aussi. C'est ce qui me vient, hein, pour vous, mes amis taureaux. On continue. Taureau pour le mois de décembre. Taureau pour le mois de décembre. Le page de coupe. Ici, ça parle... Ah, alors, on est dans le travail, pardon. Là, c'était vous et les autres, et là, on est dans le professionnel. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, que vous allez apprendre quelque chose. Un petit peu comme un apprenti. Vous voyez ici, je vois un apprenti, quelqu'un qui apprend et qui obtient sa première coupe, sa première victoire, sa première réussite. Alors ici, pour moi, ça parle peut-être d'évolution au sein de votre entreprise, un nouveau poste. Ça peut parler aussi de se former, pourquoi pas, de commencer un apprentissage, de commencer une formation. C'est assez large ici, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose de nouveau au sein professionnel. Allez, on continue. Mais quelque chose qui vous satisfait, hein, parce qu'on est quand même dans les émotions avec les coupes. Et ça va être quelque chose qui va vous convenir, quelque chose que vous allez apprécier. C'est comme si vous alliez enfin réaliser ce que vous aimez. C'est pas beau, ça? Waouh! Alors là, on est dans le sentimental et ici, on a les amoureux. Alors ici, ça peut parler d'une rencontre. Une belle rencontre, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'une belle évolution au sein de la relation. Mais vous voyez ici, on a quand même 3 personnes. Alors, on peut représenter ça d'une manière différente. La première, ça peut être, vous êtes en couple, effectivement, mais ça ne se passe pas très bien. Le couple est peut-être arrivé à un stade très compliqué. Et il est possible qu'il y ait une autre personne qui rentre dans votre vie. Du coup, il y a une nouvelle rencontre
qui peut se réaliser, même si vous êtes déjà en couple. Une rencontre, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte de la joie, de l'amour, voilà, l'amour, quoi. Après, il se peut aussi ici que euh, vous rencontriez une nouvelle personne suite à une rupture. En tout cas, on est quand même avec 3 arcanes majeures. Donc, ça va être vraiment littéralement du changement pour vous, quoi qu'il en soit. Et je dis bien sans aucun doute. Donc, avec cette carte de la force, ici on vous dit clairement, on vous dit clairement que voilà, vous aurez le courage, vous serez dans un état d'esprit de courage, de volonté, de maîtrise, de compassion, d'ancrage aussi, hein, ne l'oublions pas, hein, d'ancrage. Vous allez avoir cette force de travailler vos démons, vous allez avoir cette force de vous montrer à la lumière, de montrer qui vous êtes réellement. Peut-être aussi une force pour acquérir une certaine estime de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un travail qui va se faire ici, où il va y avoir un déclic, quelque chose qui va vous y amener. Et on vous demande aussi de suivre votre instinct, de suivre vos envies, de trouver cette force pour les réaliser, vos envies. Et de ne pas vous laisser submerger par des choses inutiles. Ok? La roue, je vous l'ai dit, la roue, c'est un changement. Peut-être des opportunités. Alors, ici, on est avec autrui, on est avec les autres, on est avec le relationnel. Alors, ici, il se peut qu'il y ait de belles opportunités qui viennent vers vous, de nouvelles rencontres, un nouveau départ, un nouveau cycle. Ici, voilà, peut-être de rencontrer des personnes qui vont être très favorables pour la suite pour vous, de belles rencontres et d'être reconnu aussi pour ce que vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses là pour ce mois de décembre qui changent. Vous allez changer votre environnement, changer les gens qui vous entourent. Vraiment vous séparer des gens qui ne vous servent plus à rien ou en tout cas des gens qui étaient néfastes pour vous. Et là, il y a un nouveau départ, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. On est vraiment dans quelque chose de très beau ici, hein. Le page de coupe, comme je vous l'ai dit, ça me fait penser sincèrement ici le fait d'apprendre quelque chose. Et d'avoir aussi des résultats favorables. C'est un petit peu comme si vous alliez changer de travail ou comme si vous alliez apprendre un nouveau travail ou comme un nouveau poste. Quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de nouveau. Et vous allez faire les choses avec passion, avec émotion, on le ressent. Donc, ça va être vraiment quelque chose de bien. Et vous aurez votre toute première récompense. Et je pense que cette première récompense, cette coupe que l'on voit ici, ça va être votre satisfaction de ce que vous allez réaliser, d'entreprendre. Ça va être pleinement, même vous surprendre tellement vous allez être satisfait de ce que vous faites. Vous avez compris un petit peu là dans ce que je veux dire? Au niveau des amoureux, alors ici, comme je vous l'ai dit, ça peut être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Ça peut parler aussi d'engagement si vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut parler aussi de se sentir libre. Ça peut parler également de passion, d'une ouverture, d'une opportunité ici. Ça peut parler aussi, comme je vous l'ai expliqué, peut-être que d'une triangulaire ici. Alors la triangulaire peut être tout simplement parce que vous êtes en couple et ça va plus et une nouvelle rencontre vient vers vous. C'était soudain, inattendu, ce qui peut être aussi relié avec le changement. Ça peut être aussi le fait que vous sortez d'une rupture, vous étiez peut-être pas, forcément vous êtes peut-être pas prêt à une nouvelle rencontre, mais elle vient vers vous comme ça et c'est magique. En tout cas, c'est les énergies que je ressens. Allez, on va aller voir, en tout cas, beau tirage, hein. Moi, je trouve que pour un mois de décembre, on termine bien cette année. Il y a du travail, on le sait, mais vous allez avancer parce que vous avez la force pour le réaliser. On va aller voir ce qui vient à vous. Allez, on va prendre le petit là. En première semaine de décembre.
pour nos amis taureaux, première semaine de décembre. Taureau, première semaine de décembre. Oh! Dualité. Cette première semaine, elle est vraiment très liée à ces deux cartes. Je pense que oui, il y a une certaine dualité, mais la dualité, elle est en vous-même. Il y a un combat à réaliser avec vous-même pour pouvoir faire tomber votre propre masque. Pour moi, voilà, vous êtes en dualité avec vous-même. Il y a des choses à prendre en considération, à soigner, à travailler pour avancer. Allez, Taureau, première semaine de décembre. Le passé. Eh oui. Oh là 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 là, mes amis taureaux. Ici, je sens que pour vous, il y a vraiment un passé très lourd, un passé chargé d'émotions négatives. Et qu'il est temps d'arrêter de vous torturer avec ce passé. C'est ce qui fait cette carte de dualité. Il est très clair aussi ici, hein. Le message est clair. Pour moi, cette première semaine de décembre va être très, très intense en émotion, très perturbante aussi, mais il faut laisser les choses s'évacuer. Il faut laisser les choses remonter à la surface une bonne fois pour toutes. Les choses du passé qui vous font souffrir, les choses du passé qui vous ont amené à là où vous êtes aujourd'hui. Mais je pense qu'il est temps justement qu'il crée cette dualité en vous. Il est vraiment temps de laisser tout remonter et de faire vos adieux avec ça. Et c'est ce que vous allez réaliser, quoi qu'il en soit. La gloire. Regardez, regardez, c'est ce que je viens de vous dire. Et vous allez réussir. Et je n'en doute pas, on a cette carte de force, on a cette carte de changement. On a vraiment quelque chose de très beau. Et je vous le dis clairement, mes amis taureaux, vous allez réussir et vous allez vous en sentir transformé. Le temps. Eh oui. Moi ici, ça vient vous dire, il était temps. Hein, vous voyez? Ouais, bah, il était temps. Hein. Il était temps que ça vienne à vous, là, mes amis taureaux. Il était temps que vous vous réveilliez. Il était temps que vous compreniez un petit peu ce qui ne va pas chez vous. Il était temps que vous compreniez c'était quoi le problème. Mais vous le saviez, mais vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas le combattre, ce problème. Et là, enfin, vous avez décidé de le combattre. Et vous allez réussir. Et ça va être un grand tournant dans votre vie. Et le temps, ici, on vous dit, le temps est très représentatif. Et moi, qu'est-ce qui représente ici dans votre tirage, mes amis taureaux? C'est qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le passé derrière soi. Il faut vivre l'instant présent, c'est ici et maintenant, et ne pas visualiser le futur. Le futur, il adviendra ce qu'il adviendra. Pour l'instant, on est dans l'instant présent. Et c'est pour moi ce que représente cette carte. Et aussi, elle peut être significative de vous dire de prendre les choses avec, comment dire, de laisser le temps au temps, bien sûr, je viens de le dire, mais ça veut parler aussi de prendre le temps nécessaire pour arriver à cette victoire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous cette première semaine de décembre. Un grand travail vient à vous. On va aller voir, allez, le mois de... non, toujours le mois de décembre, mais bien sûr, on va aller voir votre deuxième semaine de décembre, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette deuxième semaine de décembre? Pour nos amis taureaux, deuxième semaine de décembre. Regardez. Ici, ça parle
de tout ce qui est occulte, divination, intuition. On vous aide ici. On vous aide à y voir plus clair. Vous voyez, vous avez cette petite bougie qui va illuminer, enfin qui va mettre de la lumière en tout cas dans votre ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette deuxième période, cette deuxième semaine du mois de décembre, vous y voyez enfin plus clair. Et que vous n'êtes pas seul. Ici, on vous dit que vos guides, vos défunts sont avec vous. Ils vous protègent, ils vous soutiennent et ils vous aident à y voir plus clair. Et par-dessus le marché, on peut vous dire aussi ici de croire en vos intuitions, de croire en vos instincts, de croire en vos rêves et de croire à plein de choses. Peut-être que vous n'avez jamais cru jusqu'à aujourd'hui. Allez. Ici, on a le serpent. Ça va parler peut-être ici de personnes qu'il faut oublier à tout jamais. Ici, on vous demande de faire attention. Vous voyez que cette lumière, on vous ouvre la lumière sur certaines personnes. Ici, ça parle de trahison, ça parle d'ennemis, ça parle de gens qui ne vous veulent pas du bien. Et là, vous y voyez plus clair. Et cette deuxième semaine, vous allez vous en rendre pleinement conscience. Et je pense que vous aurez assez de force pour faire le nécessaire. Et c'est ce que je disais aussi également avec le relationnel ici, avec cette carte de roue. De nouvelles propositions, de nouvelles directions viennent vers vous. Il y aura une direction à prendre, un choix à faire. Mais ici, il y en a plusieurs. Et on vous demande aussi ici d'écouter votre intuition pour pouvoir prendre votre décision. On parle de gloire également. On pourrait aussi la lier au professionnel ici avec cette carte de jeune apprenti, hein, de quelque chose de nouveau au sein du travail que vous allez apprendre. Et ici, il est possible que voilà, vous aurez peut-être plusieurs opportunités ou plusieurs choix, plusieurs directions. Et on vous dit de vous laisser, d'écouter vos intuitions, pour faire votre choix. Ici, on a un homme d'un certain âge. Il se peut aussi ici que vous soyez amené à régler des choses avec une personne âgée, vivante ou pas. Je le précise. Ici, j'ai l'impression qu'on a des choses à régler avec cette personne. On va vous demander de prendre les bonnes décisions, les bons choix vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être une personne qui vous a fait du mal, une personne qui vous a trahi, une personne peut-être trop sévère, peut-être trop dure envers vous. Et j'ai l'impression ici qu'on vous demande et qu'on vous dit qu'on vous guide, on vous soutient, on vous aide, mais qu'il est temps de dire ce que vous avez à dire et qu'il est temps de vous exprimer vis-à-vis de cette personne, qu'elle soit vivante ou pas. Mais il est temps de lâcher les choses, de dire les choses. C'est comme ça que je vois le tirage, hein. C'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir la troisième semaine de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Pour nos amis taureaux, deuxième semaine de décembre. Pour nos amis taureaux. Troisième semaine de décembre pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qui vient à vous? L'abondance. Plutôt sympa cette troisième semaine. Mais l'abondance, voilà, est très large. L'abondance peut être financière, ça peut être une prime, des choses qui viennent à vous. L'abondance, ça peut être matériel. L'abondance, ça peut être émotionnel. L'abondance, voilà. Mais la troisième semaine,
il y aura de l'abondance dans votre vie. Et aussi peut-être le fait de vous débarrasser de toutes les choses qui ne vous sont plus nécessaires, de vos souffrances, de votre passé. L'abondance revient vers vous. Vous savez, quand on a des énergies négatives, on attire que les énergies négatives. Si on a des énergies positives, on attire les énergies positives et on attire l'abondance. Si on est généreux et aimant avec les autres, ça vous revient en retour toujours. Si vous n'aimez pas les gens, que vous les détestez, forcément ne vous attendez pas à ce qu'ils vous aiment. C'est la loi de l'attraction, c'est ainsi et ça le sera toujours. Allez, on continue. La révélation. Waouh, 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 waouh. Regardez ce petit ange. Regardez. Pour moi, cette 3e semaine de décembre, vous allez avoir des révélations. Vos anges, votre ange gardien qui est ici, va vous ouvrir les portes vers la révélation. Vous allez comprendre. J'ai l'impression que là, vous allez découvrir autre chose, que vous allez découvrir un monde très spirituel si vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes dans cette énergie de spiritualité, si vous êtes en plein développement personnel, si vous êtes en plein ici, vous allez avoir enfin la révélation. C'est beau, c'est très beau. Allez, 3e semaine, la dispute. Ici, on parle de dispute, de désaccord. On parle de s'exprimer, de dire quelque chose. Et peut-être aussi de dire les choses qui ne vont plus. Et parfois, la dispute, alors ça va être le conflit. Le conflit, la dispute est parfois nécessaire. Mais j'ai l'impression ici qu'on vient vous dire que l'abondance, enfin des révélations par rapport à une dispute vient vers vous. Vous allez comprendre pourquoi vous en étiez arrivé à cette situation-là. Vous avez dû vivre ici une dispute, une colère vis-à-vis de quelqu'un, de votre entourage, quelqu'un que... Et j'ai l'impression que le pourquoi et le comment vient enfin vers vous. La mort, regardez. Regardez comme c'est beau. Pour moi, c'est beau. Parce que ici, on vient vous dire tout simplement... Et regardez avec cette carte de roue, c'est juste très beau. Pour moi, ici, on vient vous dire que vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été difficile, douloureux, pas simple, que vous avez supporté pendant très longtemps. Et enfin ici, on vous aide, vous n'êtes pas seul. Mais enfin ici, vous allez comprendre. Vous allez enfin faire le deuil de beaucoup de choses. Vous allez avoir la révélation et vous allez enfin pouvoir avancer. Et ça, c'est beau. Regardez ce qui vient vers vous, l'abondance, la dispute. La dispute est peut-être liée, la dispute avec vous-même, les conflits envers vous-même aussi. Mais ça peut parler aussi des conflits que vous avez eus avec des personnes ici. Et tout se prend fin, tout se termine une bonne fois pour toutes. Vous allez comprendre le pourquoi et ça va vous faire grandir, mais vous allez... C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Ça va vous changer littéralement. Allez, on termine avec la 4e semaine et la dernière semaine, en tout cas, du mois de décembre. Ici, on a la famille. Alors, avec cette carte de famille, effectivement, il est possible que, on est au mois de décembre, bien entendu, vous soyez amené à être entouré des membres de votre famille. Voilà, ça peut être Nouvel An, Noël, c'est un mois très, 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 voilà. Peut-être des célébrations, des événements, voilà, des anniversaires. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Donc, en tout cas, ça va être un mois où vous allez être avec la famille. Et peut-être un mois où vous allez avoir besoin de vous retrouver avec la famille.
mais avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui ont toujours été là pour vous. Trahison. Alors aussi, ça peut être aussi effectivement le fait de mettre un terme à certaines trahisons avec des membres de la famille. Cette 4e semaine, écoutez, je pense que pour vous, ce mois, ça va être des règlements de compte. Un travail que vous allez faire très profond sur vous, où vous allez comprendre et que vous allez vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, vous débarrasser des choses néfastes qui vous empêchent d'avancer. Et ça peut être effectivement des amis, des gens, des membres de votre famille. Mais en tout cas, je sens qu'ici, waouh, 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 il y a du tri. Hein. Amitié. Et encore cette carte de l'horloge, et encore cette carte de temps. Oui. Alors écoutez, hein, pour moi, ici, on parle vraiment de la famille. Ça va représenter... ça peut représenter le fait, voilà, de dire les choses, de faire les choses, de vous retrouver avec les membres que vous aimez, et aussi, pourquoi pas, dire les choses qui ne vont pas, s'exprimer, dire son ressenti, mettre les choses à plat. Hein. C'est un petit peu ce qui me vient ici. Avec cette carte de traîtrise, oui, vous avez été trahi, on vous a trahi, on vous a fait du mal, ou vous avez peut-être aussi trahi, ou vous avez peut-être fait du mal. Mais c'est le temps. C'est le temps aujourd'hui de tourner une page. On vous dit, il est temps, il est temps. Il est temps de tourner une page et de faire le deuil de certaines choses. On parle d'amitié également, et oui, l'amitié. On vous parle peut-être d'être soutenu ou aidé par des amis sincères. Ça peut être aussi le fait de tout simplement, vraiment, vraiment, de tourner la page de beaucoup, beaucoup de choses qui sont plus bons pour vous. Et ça, c'est très clair. C'est le mois du tri. Mais vous, c'est pas le tri à la maison, c'est le tri dans votre environnement, autour de vous, de tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et ça, c'est quand même un très beau tirage. Bon, on va faire un petit global avec le 77. Allez, 60. Oups, non, il y en a beaucoup trop, on ne les prend pas. Allez, j'espère que vous voyez encore, parce que le problème, c'est que, eh ben, ça commence à s'assombrir un peu dehors, donc j'ai moins de luminosité. Et il va falloir que j'arrange ça. Allez, nos amis taureaux. Regardez. On peut représenter encore une fois cette carte comme la dualité. Hein. Ici, il y a deux chemins. Ça peut être une certaine dualité, un choix, une décision à prendre ici, une route. Mais laquelle voulez-vous? Une route toute nouvelle, avec des changements, avec des choses en abondance, avec le positif, ou plutôt rester sur le chemin qui mène nulle part? On peut le dire, ça mène nulle part. À part s'apitoyer sur son sort et voir les choses en noir, oui, pour moi, ça mène nulle part. Allez, on y va. Pour enfin retrouver une certaine stabilité, là. Hein, pour retrouver la stabilité, son bien-être, son équilibre. Ici, on parle d'amour. Alors, pas d'amour dans le sens qu'on peut le penser. En tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens. Ici, pour apprendre à s'aimer soi-même, pour apprendre à s'aimer. C'est beau. On sort de cette dualité. Hein. On prend le bon chemin. On trouve une stabilité.
Et on apprend à s'aimer. Mais c'est la carte aussi d'aimer son prochain, la carte d'aider, de l'entraide, la carte de voir la vie avec plus de sagesse. Ici, on a le lit. Et oui, le recul, le recul, le repos, pour penser, pour réfléchir, pour réagir. La nuit, et oui, vous voyez, les cauchemars, ici. Et le savoir. Alors, c'est bien relié quand même au tirage, hein. Pour moi, ici, on a toujours cette dualité. Une route, un choix, une direction à prendre pour retrouver une certaine stabilité, l'amour de soi, aider son prochain, être dans la paix, être en paix, voilà, d'avoir la sérénité en soi. Ici, on parle de repos, le fait peut-être de se reculer de certaines choses pour avoir le temps de travailler sur ses ombres, hein, sur les choses qui ne vont pas. Et là, on a le savoir et les connaissances pour apprendre à se connaître réellement et savoir qui l'on est et avoir pleine conscience de qui on est. C'est ma façon de voir le tirage et regarder ce qu'on y trouve à la fin. Vous voyez ce qu'on y trouve à la fin? On y trouve la lumière, on y trouve le jour, on y trouve la paix, l'abondance. Regardez, la revoilà. Une fois que vous serez guéri, pleinement guéri, que vous aurez travaillé sur vos démons, sur les choses qui vous pèsent, qui vous retiennent, vous allez voir, votre vie va littéralement changer. Alors, je reviens, j'en ai deux. Normalement, je ne les garde pas, mais là, elles sont tombées pour moi, c'est qu'elles veulent parler. Oh là là là, regardez. Regardez la conclusion qui est exactement celle à mon... J'adore mes cartes, j'adore mes guides, j'adore. Merci à vous en tout cas. Alors, ici, regardez. On va retrouver un équilibre, mes amis, plein d'abondance. On va retrouver son équilibre entre le yin et le yang, le masculin, le féminin. Travailler, retrouver l'équilibre, vous voyez, la balance des deux. Et enfin, on va pouvoir. Et ici, regardez, enfin, on a la signature. Et bien, c'est ce que je vous disais aussi ici dans les tirages avec cet apprenti, hein, au niveau professionnel. Il y a des chances qu'il y ait quelque chose de nouveau qui vienne vers vous. On a aussi, encore une fois ici, le savoir et les connaissances. Le fait aussi de retrouver son bien-être et son équilibre et de faire les choses avec amour et passion. Voilà ce que moi, j'en ressors. C'est ce qui sera, en tout cas, pour vous, ce mois de décembre. Allez, on termine avec les oracles. Allez, l'oracle de l'amour. Taureau. Puissance. Regardez comment c'est beau. Et regardez cette jolie carte. Elle est belle. Elle est magnifique cette carte. La chance. Waouh! Ah bah écoutez, hein? Oups! Eh bah écoutez, celle-ci aussi, elle voulait venir. Bonté. C'est un mois de guérison, mes amis taureaux. Un très bon mois pour vous. Ici, on vous dit, hein, la puissance. Regardez ce que c'est. C'est l'arbre de vie, tout simplement. Cette puissance. Ancrez-vous. Ancrez-vous avec la vie. Ancrez-vous avec l'univers. Ancrez-vous avec ce qui vous entoure. C'est tellement important. C'est ce qui va vous donner votre puissance, ces énergies, hein. On vous parle de chance. Alors oui, c'est l'oracle de l'amour, mais on vous parle de chance. Que oui, de la chance la chance est avec vous. Vos guides vous protègent, mais en même temps aussi, peut-être aussi de très belles opportunités vont venir à vous au niveau sentimental. Et on a cette bonté, c'est de montrer enfin qui vous êtes. Cette bonté, c'est avoir le cœur sous la main, c'est ça, hein. Aider son prochain. Euh,
et donner beaucoup d'amour aussi. Ici, pour moi, ça ne parle pas forcément de l'amour en soi avec une autre personne. Pour moi, ici, ça parle de l'amour en soi pour soi-même. C'est une guérison. Je vois une très belle guérison. Taureau, ça va être vraiment très centré sur vous ce mois, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on termine avec le message des défunts. Allez, quel message de la part des défunts pour vous, mes amis taureaux? Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réunir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Alors là, on va parler plus de messages de parents, mais ça, voilà, c'est une personne qui va parler de ce qu'elle est devenue grâce à ses parents. Donc pour moi, ça peut être le message d'un enfant, un message de vos parents qui veulent vous dire peut-être que eux n'ont pas réussi à faire ça, mais qu'ils l'ont réussi, qu'ils l'ont eu dans leur propre vie. Mais ici, pour moi, choisir ses parents, je parle que c'est plutôt un enfant qui vient vous parler. Vous voyez? Et cette personne vous dit merci. Merci à vous, mes parents, pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à vous que j'ai été la personne sur Terre, mais en même temps là où je suis. Elle parle de réussir sa mission. Et surtout, elle parle aussi de vous guider dans votre mission. En tout cas, voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, parce que je pense qu'il va être temps aussi que j'allume les lampes. Alors, pardon, parce que je me vois là et du coup, waouh, je vois le tirage et je me dis, les pauvres. Bon, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.